La Russie pensait ne faire face à aucune menace sur son territoire continental lorsqu'elle a envahi l'Ukraine en février 2022. Et à l'époque, il n'y en avait effectivement pas. L'Ukraine ne disposait pas vraiment des armes nécessaires pour frapper la Russie. Et lorsque les armes à longue portée sont arrivées de l'Occident, l'Ukraine a dû faire face à des restrictions sur leur utilisation. Beaucoup de choses ont changé depuis l'invasion russe. L'Ukraine est désormais un monstre à longue portée, et les raffineries pétrolières russes subissent de plein fouet la puissance de ce monstre. Grâce à ces armes à longue portée, l'Ukraine a accompli l'impensable en paralysant les réserves de carburant d'un pays connu pour son pétrole et son gaz. La Russie ne s'en remettra pas avant des années, alors qu'elle lutte avec les conséquences de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine. Depuis 2024, l'Ukraine lance des frappes contre les raffineries pétrolières russes. Ces installations, responsables de la transformation du pétrole brut en produits utilisables comme l'essence et le diesel, se trouvent à l'intérieur de la Russie et étaient autrefois considérées comme hors de portée de l'Ukraine. Ce n'est plus le cas. Les frappes passées de l'Ukraine sur les raffineries étaient efficaces, mais souvent isolées. La Russie pouvait réparer ses raffineries, ce qui signifiait qu'aucun dommage réel à long terme n'était infligé. C'est encore une chose qui a changé. Depuis août 2025, l'Ukraine a adapté sa stratégie. Elle continue de frapper autant de raffineries que possible. Mais elle ne les frappe plus une seule fois. Une raffinerie est touchée, puis touchée à nouveau, et encore, la maintenant hors service pendant une période beaucoup plus longue. L'effet cumulatif de ces frappes répétées sur plusieurs raffineries frappe durement la Russie durant la seconde moitié de 2025. Désormais, l'Ukraine a atteint une nouvelle étape. 50% de la capacité de raffinage de la Russie ont été touchés par l'Ukraine. C'est selon Euromaidan Press, qui a publié un rapport le 21 octobre révélant que l'Ukraine a atteint ce chiffre emblématique. Il indique que les drones et missiles à longue portée de l'Ukraine ont obtenu des impacts directs sur environ la moitié des raffineries russes, en mettant beaucoup d'entre elles hors service au point qu'elles ne peuvent plus expédier leurs produits vers le reste de la Russie. Dans un monde parfait, l'Ukraine pourrait frapper les 50% restants. Cependant, cela est peu probable, selon le média, car l'autre moitié des raffineries russes sont soit trop éloignées de l'Ukraine pour être touchées par ces drones, soit déjà fonctionnant à capacité réduite, ce qui signifie qu'elles ne sont pas des cibles prioritaires. Ainsi, la Russie dispose encore d'un bon nombre de raffineries intactes. Cependant, le fait que ces raffineries soient si éloignées de l'Ukraine pose un problème. Pour maintenir sa machine de guerre en marche, Poutine doit s'assurer que le carburant produit par son pays parvienne aux soldats russes en Ukraine le plus rapidement possible. En frappant toutes les raffineries à portée, l'Ukraine ne laisse que celles qui sont éloignées pour compenser. Le carburant doit désormais parcourir une distance beaucoup plus grande pour atteindre l'Ukraine, sans même mentionner l'impact de ces frappes sur le plan intérieur ou sur la capacité de la Russie à vendre l'un de ses produits les plus précieux. S'ajoutant au malheur de la Russie, il y a la situation des réparations. Les sanctions occidentales ont causé d'énormes problèmes à la Russie pour réparer ses raffineries, car elles signifient qu'il n'y a pas assez de pièces disponibles. Euromaidan Press indique que la Russie est forcée de rediriger des composants vers les raffineries touchées par l'Ukraine. Cela signifie que les raffineries hors de portée de l'Ukraine sont privées de travaux de maintenance essentiels. C'est une dégradation sans frappe directe. L'Ukraine profite des problèmes d'approvisionnement de la Russie pour s'assurer que le plus grand nombre possible de ses raffineries soit sous tension. Et il ne faudra pas 3 essais pour deviner ce que l'Ukraine fera lorsque la Russie utilisera des composants redirigés pour remettre une raffinerie en service. Plus de frappes. La Russie se retrouve exactement là où elle était avant les réparations. Tandis que les raffineries russes brûlent et que les ingénieurs travaillent sans relâche pour les remettre en marche, la Russie elle-même commence à montrer les signes d'une nation sous une pression intense. Le résultat des frappes de l'Ukraine sur les raffineries est plus important que les frappes elles-mêmes, et la Russie lutte avec un trio de problèmes qui l'ont mise au bord de l'effondrement interne. Les expéditions de carburant atteignant des niveaux historiquement bas est le premier de ces problèmes. Euromaidan Press rapporte que les taux d'expédition quotidiens de pétrole brut et raffiné de la Russie ont atteint en septembre des niveaux inédits depuis 2020. Pour rappel, 2020 est l'année où la pandémie de Covid-19 a éclaté, provoquant un effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiaux qui a sévèrement impacté la capacité de la Russie à expédier son pétrole. À l'époque, c'était la peur d'une maladie inconnue qui causait les problèmes de la Russie. Aujourd'hui, grâce à l'Ukraine, les expéditions russes sont au ralenti, parce qu'elle n'a plus le pétrole et le carburant à vendre. Cela ne signifie pas que la Russie n'a plus de pétrole. Selon un rapport d'Euromaidan, septembre a vu la Russie vendre environ 3,69 millions de barils de pétrole brut et de produits raffinés par jour. Cela semble un chiffre massif,
Et cela pourrait l'être pour une nation qui ne dépend pas de son secteur pétrolier pour soutenir son économie. Cela reflète une chute massive de plus de 26% par rapport à la moyenne russe de l'année dernière. Là où de longues files de wagons-citernes étaient autrefois laissés routinièrement aux terminaux, les transports ferroviaires acheminent beaucoup moins de produits et il y a beaucoup moins de produits disponibles pour alimenter les navires d'exportation, déclare Euromaidan Press. Naturellement, cela signifie que la Russie ne génère plus autant d'argent qu'avant de ses exportations de pétrole et de carburant. Le 14 octobre, Reuters a rapporté que les exportations combinées de pétrole et de carburant de la Russie étaient tombées à 13,35 milliards de dollars en septembre. Encore une fois, c'est un chiffre massif, ce qui montre qu'il reste beaucoup de travail à l'Ukraine pour paralyser véritablement l'industrie pétrolière russe. Cependant, 13,35 milliards de dollars représentent plus de 200 millions de dollars de moins que ce que la Russie a gagné de son pétrole en août. Et août était déjà un mois de déclin, les revenus russes ayant chuté fortement entre juillet et août selon Reuters. L'Agence internationale de l'énergie, ou AIE, attribue le mérite de ces baisses à l'Ukraine et à ses assauts de drones à longue portée. Les attaques persistantes contre les infrastructures énergétiques russes ont réduit le traitement du pétrole brut russe d'environ 500 000 barils par jour, entraînant des pénuries de carburant intérieur et des exportations de produits moindres, rapporte Reuters en citant l'AIE. Le Center for Research on Energy and Clean Air ajoute à la mauvaise nouvelle pour la Russie, notant que septembre a vu les revenus globaux en combustibles fossiles du pays chuter de 4% par rapport au mois précédent. Pire encore, selon l'organisation, les revenus de septembre 2025 représentent une réduction de 26% par rapport à ce que la Russie a gagné de ses combustibles fossiles durant le même mois en 2024. Une baisse de revenus est déjà mauvaise en soi. Quand cette baisse est suffisante pour rendre les revenus mensuels de carburant les plus bas depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, il n'y a qu'une conclusion possible. Les frappes de l'Ukraine sur les raffineries fonctionnent, et cela signifie que la Russie peut s'attendre à en subir beaucoup d'autres à l'avenir. Le premier de ce trio de problèmes est peut-être le plus directement dommageable pour la capacité de la Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Une stratégie graduelle consistant à neutraliser les raffineries pour limiter les ventes russes de pétrole et de carburant vise à s'assurer que Poutine dispose de l'argent le plus faible possible à investir dans son effort de guerre en Ukraine. Moins d'argent signifie moins de soldats et moins d'équipements sur le champ de bataille. Et avec des raffineries peinantes à produire, ce que la Russie envoie n'aura pas autant de carburant nécessaire pour lancer des assauts soutenus contre l'Ukraine. Mais il y a deux autres problèmes causés par le fait que l'Ukraine frappe 50% des raffineries russes. Les exportations maritimes de la Russie ont également subi un coup massif selon Euromaidan Press. Il indique que les exportations maritimes de produits pétroliers raffinés de la Russie ont chuté de 17% en septembre en raison du fait que de nombreuses raffineries russes ont été forcées d'arrêter leur traitement. Cela ne devrait pas être une grande surprise. Fin septembre, la Russie a prolongé son interdiction d'exporter de l'essence jusqu'à la fin de 2025 et introduit une interdiction partielle sur l'exportation de produits diesel. Avec sa capacité de raffinage en baisse, la Russie fait tout ce qu'elle peut pour préserver le carburant pour ses marchés intérieurs, ce qui a un effet domino massif sur son commerce maritime. Cette baisse des expéditions maritimes de carburant explique en grande partie pourquoi les revenus pétroliers et carburants de la Russie sont ce qu'ils sont actuellement. Cependant, la Russie semble faire face à un problème plus important à l'horizon. En plus de ces frappes sur les raffineries, l'Ukraine a également visé plusieurs ports et installations de chargement russes dans le cadre de sa campagne pour détruire les infrastructures énergétiques de la Russie. Pour le transport maritime, ce type de frappe crée des risques. Et avec un risque plus élevé, vient la demande que la Russie paye plus pour assurer ses ports et ses navires. Quand les ports et les escales deviennent peu fiables, les assureurs augmentent les primes ou restreignent la couverture pour les voyages, surtout pour les vieux pétroliers de la flotte fantôme qui naviguent avec une documentation incertaine. Cela force les commerçants à chercher des assurances rares et plus chères ou à passer à des navires de moindre qualité avec une couverture limitée ou soutenue par l'État, retardant les expéditions et augmentant le coût de chaque baril transporté, rapporte Euromaidan Press. C'est l'augmentation du coût d'expédition pour chaque baril qui préoccupe la Russie. En juillet, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont annoncé la mise en œuvre d'un nouveau plafond de prix de 47,60 $ sur le pétrole russe. Cela signifie que la Russie ne peut gagner au maximum que 47,60 $ par baril de brut lorsqu'elle vend ce pétrole à une nation sous sanction. Bien sûr, tout l'intérêt de la flotte fantôme est qu'elle permet à la Russie de vendre son pétrole et son carburant à des nations qui ne l'ont pas sanctionné, comme la Chine et l'Inde. Mais ces deux pays se lèchent les lèvres devant le plafond de prix plus bas.
Ils savent qu'ils ont un levier sur la Russie, ce qui signifie qu'ils peuvent dire aux vendeurs de pétrole russes qu'ils veulent des remises ou ils n'achèteront pas. La Russie doit offrir ces remises. Et quand le coût d'expédition d'un seul baril augmente en raison de ces problèmes d'assurance, ces remises rendent beaucoup plus difficile pour la Russie de réaliser un profit sur ses ventes de pétrole et de carburant. La Russie se retrouve soit à expédier son pétrole presque à perte, soit à renoncer à vendre complètement, ce qu'elle fait déjà avec son essence et son diesel. Les effets de cette baisse du commerce maritime sont clairs, selon Euromaidan Press. Septembre seul a vu une baisse totale de 153 millions de barils qui auraient été vendus via des routes maritimes. Le média affirme que cela représente 12 milliards de dollars perdus en un seul mois, parce que la Russie ne peut ou ne veut plus expédier autant par mer qu'avant. Nous avons évoqué il y a un moment les interdictions imposées par la Russie sur les ventes d'essence et de diesel. Il y a une grande raison à cela, et elle remonte aux frappes dévastatrices de l'Ukraine sur les raffineries pour livrer le troisième résultat majeur de ce que fait l'Ukraine. La Russie lutte avec une crise de carburant intérieure. Au-delà des interdictions d'exportation, qui ont l'effet évident de limiter les revenus que la Russie peut générer de ses ventes de produits raffinés, la Russie est également forcée de limiter la quantité de carburant qu'elle vend à sa population. RBC Ukraine a rapporté ces limitations le 21 octobre, notant que 3 régions russes supplémentaires ont imposé des restrictions sur les ventes de carburant, s'ajoutant à plusieurs autres qui avaient imposé des restrictions similaires en septembre et début octobre. Il indique que les restrictions affectent toutes les stations-service détenues par la Baïkal Regional Company qui opèrent dans les régions d'Irkoutsk, de Bouriatie et de Zabaïkalski Kraï en Russie. Désormais, les conducteurs dans ces régions ne peuvent acheter qu'un maximum de 20 litres d'essence AI-92 par personne, ce qui n'est probablement même pas suffisant pour remplir un quart de réservoir. Baïkal est approvisionné par Rosneft et Gazprom, 2 des plus grandes compagnies énergétiques de Russie. Et elle déclare avoir été forcée d'imposer ses limites parce que les livraisons de carburant de ces compagnies ont été perturbées. Baïkal n'a pas donné de calendrier pour lever ces restrictions. Actuellement, les mesures sont indéfinies. Baïkal n'est pas le seul réseau de stations-service russes à imposer ces restrictions. Le réseau corse a fait de même dans les régions où il opère, et selon RBC Ukraine, des pénuries d'essence ont désormais été enregistrées dans 57 régions de Russie. Ce n'est pas un problème local, c'est national, et cela se produit parce que l'Ukraine continue d'éliminer les raffineries qui fournissent le carburant dont les citoyens russes ont besoin pour leurs véhicules. Les files d'attente s'allongent, les stocks s'épuisent, et les clients doivent payer plus cher pour leur carburant que jamais auparavant. C'est un aspect totalement différent de la stratégie de l'Ukraine. Laisser la Russie avec moins de pétrole et de produits carburants à vendre à l'étranger prend une bouchée massive des revenus que Poutine peut taxer pour financer sa guerre en Ukraine. Mais avec des citoyens russes ordinaires affectés par les pénuries créées par l'Ukraine, Poutine fait face au problème potentiellement beaucoup plus dangereux de gérer des troubles internes. Ces troubles ne pousseront peut-être pas le Russe moyen à vouloir renverser Poutine, cependant, cela pourrait suffire à mettre la pression sur Poutine pour mettre fin à l'invasion qu'il a commencée. L'Ukraine, bien sûr, ne va pas s'arrêter. Les raffineries à sa portée continueront d'être frappées aussi fort et aussi souvent que possible. Maintenant que ces raffineries sont aussi tendues qu'elles le sont, l'Ukraine porte également de plus en plus son attention sur les dépôts de carburant russes. Avec les raffineries russes hors service, les dépôts sont devenus des cibles prioritaires, où le carburant attend avant d'être chargé sur des navires ou des trains. Des images et des photos satellites montrent de grands incendies dans les dépôts et des sites de stockage ferroviaire endommagés, rapporte Euromaidan Press. C'est astucieux de la part de l'Ukraine. Elle sait qu'elle peut frapper les raffineries russes et, après tant de frappes réussies, elle sait aussi que la Russie ne semble pas disposer des défenses aériennes nécessaires pour arrêter ce type de frappe. L'Ukraine peut désormais observer et attendre, surveillant les efforts de réparation de la Russie avant de lancer des attaques de suivi pour remettre hors service toute raffinerie redémarrée. En attendant, elle se concentrera sur le carburant que la Russie possède déjà. Détruire les dépôts détruit du carburant que la Russie a déjà alloué à un usage, que ce soit pour vendre à l'étranger, vendre localement ou fournir à ses troupes en Ukraine. Le carburant stocké, qui part en flammes, ne peut pas être remplacé aussi facilement grâce aux frappes de l'Ukraine, ce qui signifie que l'Ukraine tient la Russie dans un étau. Elle a éliminé les moyens de production. Maintenant, elle élimine le produit lui-même. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, les frappes sur les raffineries et leur impact sur la Russie consistent toutes à ramener Poutine à la réalité. Poutine avait trompé le peuple russe en lui faisant croire que l'invasion de l'Ukraine n'entraînerait aucun effet négatif chez eux. Maintenant, l'Ukraine prouve que c'est un mensonge.
Il y a eu une augmentation à la fois de la portée et de la précision de nos sanctions à longue portée contre la Russie. Pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours, des raffineries pétrolières russes sont touchées, a rapporté Euromaidan Press en citant Zelensky lors de son adresse quotidienne à l'Ukraine le 19 octobre. Les frappes ramènent la Russie à la réalité, a ajouté le président ukrainien. Et l'Ukraine prévoit désormais de répondre à chaque frappe russe à longue portée par des actions militaires de son cru. Nos capacités seront élargies, a ajouté Zelensky. Et cela signifie que la Russie fera bientôt face à des frappes sur les raffineries et les dépôts plus intenses, plus nombreuses et plus puissantes, alors que l'Ukraine construit et améliore ses arsenaux de drones et de missiles à longue portée. L'objectif ultime de l'Ukraine est de provoquer l'effondrement des industries pétrolières et de carburant de la Russie. Cet effondrement pourrait être plus proche que Poutine ne veut l'admettre. Le 21 octobre, l'Atlantic Council a publié un article affirmant que la machine de guerre de Poutine pourrait enfin manquer de carburant. En plus de souligner plusieurs des problèmes discutés dans cette vidéo, le Conseil indique qu'une évaluation menée par l'AI suggère que les frappes de l'Ukraine sur les raffineries supprimeront le taux de raffinage de la Russie au moins jusqu'à mi-2026. Si les capacités de l'Ukraine s'élargissent, comme le suggère Zelensky, mi-2026 pourrait être une estimation optimiste. La Russie va également infliger plus de douleur à son peuple en augmentant son taux de TVA de 20% à 22% dans un effort désespéré pour combler les trous dans le budget russe causés par les frappes de l'Ukraine sur les raffineries. Cela renvoie au point que nous avons fait plus tôt sur la création de mécontentement parmi le peuple russe. Ils ne voudront pas entendre que le carburant qu'ils achètent, ainsi que tout ce à quoi s'applique la TVA, va devenir plus cher alors qu'ils font la queue dans le froid pour leur ration d'essence. La Russie est désormais forcée de prioriser où va son carburant restant, ce qui est un problème qu'elle n'a pas vraiment affronté à aucun autre moment de la guerre en Ukraine. Kyiv Insider note que cette priorisation devrait se produire si l'Ukraine parvenait à neutraliser entre 40% et 50% de la capacité de raffinage de la Russie. La Russie est à ce point maintenant et nous pouvons déjà voir que l'armée a la priorité. Mais même en se concentrant sur ses troupes avant son peuple, tant de raffineries hors service sont bound de nuire à l'effort de guerre du pays. Opérationnellement, la tension sera indiscernable. Moins de sorties aériennes, moins d'offensives à grande échelle et une logistique plus lente sont tous des résultats prévisibles, déclare Kyiv Insider. Il affirme également que, si l'Ukraine maintient son rythme et sa force actuelle d'assaut sur les raffineries jusqu'en 2026, la Russie atteindra le point où elle sera structurellement dépendante des exportations de pétrole brut pour générer des revenus. Le pétrole brut se vend moins cher que les produits raffinés et les problèmes de plafond de prix que nous avons mentionnés plus tôt commenceront vraiment à piquer quand la Russie atteindra ce point. La situation en Russie devient désespérée. Un effondrement arrive, et c'est un effondrement dont le pays pourrait ne pas se remettre pendant des années. La réponse de la Russie à tout cela a été de tenter de donner à l'Ukraine une dose de sa propre médecine. Le 21 octobre, The Kyiv Independent a rapporté que la Russie a intensifié ses frappes sur le secteur énergétique de l'Ukraine et a été encouragée à le faire alors que l'espoir de l'Ukraine de recevoir des missiles Tomahawk des États-Unis s'estompe. Ces frappes sur les infrastructures visent à forcer les civils ukrainiens à affronter les mois froids à venir sans le chauffage dont ils ont besoin. Et Zelensky a vite souligné que des menaces et de la pression sont nécessaires pour contrer ces assauts intensifiés. Il y a seulement quelques semaines, Poutine était sous une réelle pression et faisait face à la menace de missiles Tomahawk et il a immédiatement montré une volonté de revenir à la diplomatie. Mais dès que cette pression s'est légèrement atténuée, les Russes ont commencé à s'éloigner de la diplomatie et à essayer de retarder le dialogue, a affirmé Zelensky. Tout va se résumer à quel côté craquera en premier. Les frappes russes sur les infrastructures énergétiques ont un impact plus direct sur les civils ukrainiens, bien qu'ils soient tragiquement habitués aux tentatives russes de les blesser. Les frappes de l'Ukraine sur les raffineries, bien qu'impactant indirectement les civils russes, sont beaucoup plus ciblées sur l'extraction d'argent de la machine de guerre de Poutine. L'Ukraine espère que son approche usera la Russie assez vite pour mettre fin à la guerre. Et en raison de la bombe à retardement de l'économie russe, cela pourrait ne durer que 18 mois de plus. C'est la durée qu'il reste à la Russie avant que toute son économie s'effondre. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas